Chers amis, je vous salue. Je viens en cette journée du 17 décembre 2019 de prendre le plus amplement possible connaissance du dernier projet de loi sur la décentralisation au Cameroun, un projet qui s'intitule Code général des collectivités territoriales décentralisées, un projet qui comporte 500 articles, 7 livres, et dans lequel M. Paul Barthélémy Biya Abimbondo, le satrape reptilien du Cameroun, tente de sortir du goulot d'étranglement dans lequel, sa politique corrompue et criminelle, tenue depuis bientôt plus de 37 ans à la tête du Cameroun, est en train de l'emporter. Il me semble très important d'intervenir sur cette question pour éclairer la lanterne de mes compatriotes camerounais, des amis du Cameroun, des amis des luttes démocratiques africaines, afin que tout le monde se rende compte que c'est un véritable nouvel apartheid à l'intérieur même du Cameroun que M. Paul Biya veut inventer. C'est vraiment un apartheid comparable à l'apartheid à la sud-africaine, tel qu'il a été pratiqué pendant plus de 100 ans sur le peuple de Nelson Rolihlahla Mandela en Afrique du Sud. Et je vais vous le montrer. Je vous invite donc à bien vouloir partager cette vidéoconférence qui contribue, comme vous le savez, à notre traditionnelle mission de multiplication des pains spirituels de la liberté. La question est très grave et elle mérite d'être analysée froidement de telle façon que chacun soit outillé pour ne pas tomber dans les derniers soubresauts du satrape, sardinaro reptilien du Cameroun, Paul Barthélémy Biya. Vous savez que cette vidéoconférence est diffusée à la fois sur Facebook et sur YouTube et qu'à la moindre alerte sur Facebook, ceux d'entre vous qui en ont la possibilité pourront toujours se connecter très rapidement d'ailleurs sur YouTube et poursuivre tranquillement l'écoute de la conférence. D'ores et déjà d'ailleurs, je publie sur Facebook le lien YouTube sur lequel vous pourrez immédiatement cliquer à la moindre difficulté. D'ores et déjà, je vous invite donc à partager cette annonce de conférence. Je vous invite à la protéger du mieux que vous pourrez par vos meilleurs émoticônes. Le plan de cette conférence comprendra 4 brefs moments. J'irai systématiquement droit au but. D'abord, un état des lieux des collectivités territoriales au Cameroun. Dans un deuxième moment, je vais vous parler d'une politique instaurée depuis les années 60 au Cameroun sous le dictateur Amadou Ahidjo, une politique très dangereuse dont nous voyons aujourd'hui l'une des applications, à savoir la soi-disant politique de l'équilibre régional, qui était supposée, nous disait-on, gérer la diversité camerounaise de telle façon qu'elle soit totalement représentée dans les différentes institutions de la République, dans les entreprises, bref, dans les différents corps de la nation. Dans la troisième partie de cette conférence, je vais vous parler d'un article extrêmement scandaleux qui a été glissé dans le projet de loi sur les collectivités territoriales décentralisées, le fameux projet du Code général CTD. C'est l'article 246 qui dit que les maires des futures communes, les maires des villes du Cameroun devront désormais être élus parmi les personnalités autochtones. C'est-à-dire que dans chaque ville, dans chaque commune, on choisira systématiquement comme candidats des personnalités qui seraient originaires, prétend-on, de l'ethnie, de la tribu ou du clan du lieu. Un sujet extrêmement flou sur lequel nous allons nous étendre. Je vais analyser donc ce fameux article 246 et vous montrer ce qu'il y a de dangereux dans cet article. Montrer en quoi cet article contribuera à attiser le feu dans le Cameroun. Cet article contribuera
effectivement à brûler le Cameroun. Et enfin, je vais conclure par la nécessité que tous ces problèmes soient résolus par la fondation de la nouvelle République fédérale du Cameroun, dont je parle depuis plusieurs années, mais qui, tous les jours, s'avère être la solution incontournable au problème national camerounais, c'est-à-dire à la fois au problème anglophone et au problème francophone, bref, au problème commun des Camerounais, celui de leur participation transparente à la gestion de l'État, celui des conditions d'accès aux fonctions publiques, celui des conditions d'accès au pouvoir public dans ce pays. Car en réalité, c'est ce problème de fond qui se pose. Comment mettre en place des règles d'équité, d'égalité entre toutes les citoyennes, tous les citoyens du Cameroun dans l'accès aux fonctions publiques, dans l'accès aux avantages comparés de la citoyenneté. Voilà le programme que nous nous donnons dans cette conférence. Et si vous partagez ce programme, eh bien, je vous invite à le diffuser sur vos réseaux respectifs. Chers amis, commençons sérieusement par le premier point. L'état des lieux des collectivités territoriales au Cameroun. Alors, très clairement, sous le régime de M. Biya et sous celui de M. Ahidjo, il n'y a jamais véritablement eu des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Pourquoi? Parce que ce régime, ces deux régimes ont été bâtis sur le principe de la domination néocoloniale et non pas sur le principe démocratique. Monsieur Amadou Babatoura Ahidjo, ancien commis des postes, choisi par le français Guy Georgy, administrateur colonial, choisi par le français Louis-Paul Ojula, et présenté au général de Gaulle comme étant susceptible de protéger les intérêts français au Cameroun, a été placé à la tête de la République du Cameroun, d'abord à l'issue d'un immense tripatouillage électoral, et ensuite sur la base d'une guerre de répression sanglante qui, en fait, de 1955 jusqu'à 1971, a coûté la vie à pratiquement 1 million de Camerounais. Donc, M. Ahidjo a été installé à la tête du Cameroun par la force des baïonnettes, sur le sang et sur la sueur et sur les larmes de centaines de milliers de Camerounais. L'autorité coloniale française s'est attachée à éliminer physiquement tout le leadership indépendantiste camerounais depuis le Mpodol Ruben Oumyobé le 13 septembre 1958 à Boumyébel jusqu'au président de la République du Cameroun sous Macky, son Excellence Ernest Ouandié, assassiné le 15 janvier 1971 à Bafoussam. Le colon français a veillé à écraser le gros des Camerounais de base, des militants de l'Union des populations du Cameroun qui revendiquaient une indépendance totale. C'est une guerre de pratiquement 25 à 30 ans qui s'est soldée par des centaines de milliers de morts qui n'ont toujours pas eu de sépulture au Cameroun et qui n'ont même pas de monument dans une seule ville du Cameroun. Tous ceux qui tombèrent sous les crimes coloniaux français avec leurs supplétifs africains au Cameroun, tout cela n'ont toujours pas été pleurés ni enterrés. Comprenez que dans ce contexte, le principal organisateur de ces grands massacres des années 60 à 70-71 soit encore lui-même hors du Cameroun, symboliquement empêché de voir sa dépouille frôler le sol dans lequel il fit enterrer des centaines de milliers de ses compatriotes uniquement pour maintenir la domination néocoloniale. Monsieur Paul Barthélemy Biya, qui succède à Monsieur Amadou Ahidjo, en 1982, a été lui aussi choisi dès la fin des années 50 par le docteur Louis-Paul Ojula, qui l'a introduit dans l'administration camerounaise à partir de 1961, après des études à l'école des hautes études d'outre-mer, l'école qui formait les colons français d'Afrique. Monsieur Biya est là depuis 1961. Il a assisté et accompagné Ahidjo dans le massacre des Camerounais afin de maintenir l'ordre néocolonial français à la tête du Cameroun. Il est choisi en 1982 par les Français pour succéder à M. Amadou Ahidjo, qui, d'ores et déjà, à partir de 1975, en avait fait son premier ministre. Donc, M. Biya est parfaitement comptable du massacre
organisé entre 1960 et 1971 au moins des centaines de milliers de Camerounais et pratiquement d'1 million d'entre eux. Quand ces hommes-là gouvernent le Cameroun, c'est-à-dire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 2019, aucune mairie, aucune communauté urbaine, aucune collectivité territoriale décentralisée n'existe au Cameroun. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui, en fait, désignent toute la hiérarchie administrative, toute la hiérarchie territoriale, toute la hiérarchie politique du pays. Pour une raison toute simple, M. Ahidjo, comme M. Biya, n'ont jamais accepté d'organiser de véritables élections démocratiques. Ils n'ont jamais gagné à la régulière des élections démocratiques. En réalité, ils ont toujours désigné au forceps, ils ont toujours choisi parmi les Camerounais les plus serviles, les plus collabos, dont ils ont fait les responsables des différentes hiérarchies administratives, militaires, politiques. Ils sont même allés jusqu'à forcer les chefferies traditionnelles du Cameroun, de telle façon que de nombreuses chefferies traditionnelles sont aujourd'hui occupées par des usurpateurs désignés par l'administration néocoloniale Ahidjo Biya. Donc en fait, au Cameroun, les collectivités territoriales sont une fiction. Ce qui existe réellement, c'est le centralisme jacobin. C'est-à-dire que le pouvoir est centré et concentré à Yaoundé, ce qui a été symbolisé par la phrase de M. Biya lui-même, « Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit ». Cette phrase de M. Biya signifie toutes les nominations du Cameroun venant de Yaoundé, eh bien, tout le pouvoir est à Yaoundé. Et la clé de toutes les nominations dans le système politique néocolonial camerounais étant le président de la République lui-même contrôlé directement par l'Élysée, le Quai d'Orsay et le système de la défense française, il s'ensuit que toutes les décisions du plus petit chef de village, de la plus petite commune, de la plus petite ville, de la plus grande agglomération, jusqu'à la nation, toutes ces décisions émanent d'un seul bic, d'un seul stylo, d'une seule plume, seul de celui que Jacques Famin-Ndongo, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, a appelé le créateur de ces créatures. Jacques Famin-Ndongo, l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, s'est présenté lui-même comme une créature de Paul Biya. D'ailleurs, il a ainsi présenté toute l'administration camerounaise, tous les gouvernements successifs du Cameroun, toute la préfectorale, toute l'armée, toute la police, toute la gendarmerie, toute la chefferie traditionnelle. Il a dit, je le cite, « Nous sommes tous des créatures de Paul Biya ». Donc, vous avez là, sur le premier point de cette conférence aujourd'hui, la preuve incontournable que pour M. Paul Barthélemy Biya Bimvanda, comme pour M. Amadou Babatoura Ahidjo, les Camerounais n'ont jamais été considérés comme dignes de gérer leur pays dans leur commune, dans leur village, dans leur ville, dans leur région. Il n'y a jamais eu dans l'histoire politique de ce Cameroun captif, de ce Cameroun dictatorial, despotique, ce Cameroun hyper centralisé, ce Cameroun contrôlé par l'armée, contrôlé par la préfectorale, contrôlé par les renseignements généraux, contrôlé par une horde d'espions. Ce Cameroun-là entièrement contrôlé par le stylo du chef de l'État et contrôlé par la volonté hégémonique française, eh bien dans ce Cameroun-là, il n'y a jamais eu de place pour le pouvoir du peuple. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Nous passons donc au deuxième point. Si le premier point vous paraît très clair, il n'y a jamais eu de volonté de transfert de pouvoir aux collectivités territoriales au Cameroun. Cela est une évidence puisque tout le système politique camerounais dépend d'un seul. Le monarque robésien, le léviathan camerounais, le prince machiavélien du Cameroun, Paul Barthélemy Biya. Avant lui, Amadou Babatoura Ahidjo, et au-dessus d'eux, évidemment, l'autorité française, la puissance coloniale française, qui a continué à choisir qui doit diriger le Cameroun, qui a continué à choisir de soutenir les dictateurs qui lui assurent le pillage des ressources du sous-sol, du sol et des côtes camerounaises moins chères, au détriment de la volonté souveraine du peuple camerounais. On l'a vu jusqu'à la dernière élection présidentielle, volée par le satrape Biya, qui aussitôt a été reconnu par la République française, alors que le monde entier était au courant de la mascarade énorme par laquelle
il s'est autoproclamé président de la République en lieu et place du président Maurice Kamto, véritable président élu du peuple camerounais. Bon, c'est le premier point. Si c'est clair dans vos esprits, on va au deuxième point. Dans la deuxième partie de cette conférence, je tiens à vous parler de la politique de l'équilibre régional. Car en réalité, pour masquer cette politique de domination violente, cette politique de l'État hyper centralisé néocolonial, issu de la tradition jacobine, c'est-à-dire unitariste, centraliste française, pour masquer en réalité le fait que les Camerounais étaient contrôlés par la violence, eh bien, M. Amadou Ahidjo, s'inspirant de la méthode coloniale française du diviser pour mieux régner, met en place, à partir des années 60, une doctrine de gouvernement qui s'appelle l'équilibre régional. Il faut que je vous en reparle pour que vous compreniez à quel point cette doctrine est perverse. Écoutez, première version de l'équilibre régional, ça a l'air très joli. Amadou Ahidjo dit que les représentants du peuple camerounais à l'intérieur du gouvernement, les représentants du peuple camerounais à l'intérieur de l'administration territoriale, à l'intérieur des différents ministères, à l'intérieur des sociétés publiques et parapubliques, à l'intérieur même des entreprises dans lesquelles le gouvernement peut avoir une certaine participation, l'État peut avoir une certaine participation, pardon, eh bien, Amadou Ahidjo dit qu'on va tout faire pour que on trouve dans toutes les institutions du pays des représentants de toutes les ethnies du Cameroun. Je recommence ce point. Selon la version vertueuse, l'équilibre régional selon Amadou Ahidjo, c'est de veiller à ce que dans toutes les institutions du Cameroun, institutions publiques, entreprises publiques, mais aussi dans les institutions privées, on trouve autant que possible eh bien, la diversité ethnique du Cameroun. Ce qui va expliquer, par exemple, qu'Amadou Ahidjo va faire admettre à l'École nationale d'administration certains Camerounais avec le niveau du brevet, alors que d'autres Camerounais sont obligés, pour y entrer, d'avoir au minimum le baccalauréat et de passer le concours. Donc, on va faire entrer, en quelque sorte, dans toutes les administrations, au nom d'une espèce de discrimination positive, eh bien, des Camerounaises et des Camerounais qui n'ont pas le niveau, mais qui ont seulement ceci de particulier qu'ils appartiendraient à une région qu'il faut bien représenter. Vous me direz volontiers que cette politique de l'équilibre régional, que M. Biya aussi va récupérer, qu'elle est quelque part une politique sensée. Effectivement, c'est intéressant dans un pays que dans toutes les institutions de ce pays, il y ait précisément des représentants de tous les groupes ethniques, qu'il y ait la diversité culturelle reflétée dans les institutions. Oh, quelle belle intention, me diriez-vous. C'est formidable. Comment peut-on reprocher à la politique de l'équilibre régional de ne pas être une bonne politique? Eh bien, si vous croyez que c'est une bonne politique, chers amis, c'est parce que vous ne l'avez pas encore comprise. Si vous l'aviez comprise, vous n'y croiriez pas. Écoutez, le Cameroun, selon les sociologues, selon les recherches de l'ethno-linguistique, c'est entre 250 et 300 groupes ethniques avec des micro-langues correspondant à chacun de ces groupes. Alors, imaginez une politique de l'équilibre régional dans un pays où il y a plus de 200, plus de 250 et même environ 300 groupes ethniques. Comment on fait, par exemple, pour que dans l'équipe nationale du Cameroun, où il n'y a que 11 joueurs, tous les groupes ethniques soient représentés? Comment on fait pour que dans les Lions indomptables, tous les groupes ethniques soient représentés? Puisque nous en avons au Cameroun 250. J'espère que vous savez qu'on dit, avec raison, que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Parce que dans ce pays, il y a une singularité que beaucoup ignorent. C'est que tous les groupes ethniques africains sont représentés au Cameroun. Et certaines analyses montrent même que beaucoup de groupes ethniques connus en Afrique sont des groupes qui se sont ébranlés à partir du grand plateau du Camerounien, de cette zone volcanique au bord de l'océan Atlantique, d'une part, et qui est une zone de jonction entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Bon, comment on fait pour que dans un gouvernement qui ne peut avoir dans les meilleurs des cas que 50 ou 60 membres, eh bien, comment faire pour que dans ce gouvernement-là, les 250 ou 300 groupes ethniques camerounais soient représentés? Dites-moi. Comment faire pour que l'Assemblée nationale du Cameroun, qui comptait et qui compte à ma connaissance toujours 180 députés, comment faire pour que sur les 180 députés de l'Assemblée nationale, là, eh bien, il y ait les 250 à 300 groupes ethniques camerounais qui sont représentés? Comment on fait?
Dites-moi sérieusement. Le Cameroun a un certain nombre d'entreprises d'État, mais les entreprises d'État au Cameroun, il n'y en a pas 250 ou 300. Comment faire pour que les 300 groupes ethniques du Cameroun, les 250 à 300, soient représentés? Donc, vous voyez très bien, rien qu'à ces quelques exemples, que la politique de l'équilibre régional est inapplicable. Concrètement, on ne peut pas faire que tous les représentants de chaque groupe ethnique soient présents partout. Ça, c'est le premier point pour lequel cette politique est une politique dangereuse. Mais il y a une deuxième raison. À quoi sert la politique de l'équilibre régional dans un pays qui est supposé avoir adopté le principe de l'élection démocratique de ses dirigeants? Quand on dit qu'on est à l'intérieur du même pays et qu'il y a dans ce pays-là des élections présidentielles, est-ce qu'on peut trouver une formule qui va faire que les 250 groupes ethniques du Cameroun aient la possibilité de gouverner le Cameroun en même temps? On est obligé pour l'élection présidentielle, par exemple, de ne choisir à la base qu'un seul président de la République. Et il viendra forcément de l'un des nombreux groupes ethniques du Cameroun. En réalité, le principe de l'équilibre régional n'a été mis en place que parce qu'au Cameroun, l'élection démocratique n'a jamais été acceptée par le régime comme étant le mode d'accès au pouvoir. Donc, à quoi servait ce soi-disant équilibre régional? L'équilibre régional, en fait, c'est une stratégie qui permettait à Amadou Ahidjo, et comme elle permet aujourd'hui à Biya, de faire un casting de Camerounais issus des 10 régions du Cameroun. Il fait un casting qui donne l'impression que son régime, l'UNC d'Amadou Ahidjo avant, ou alors le RDPC de Paul Biya aujourd'hui, que ce régime-là est l'expression réelle de la diversité sociologique du Cameroun. Comme Paul Biya sait que depuis 1982, il gouverne le Cameroun sans avoir été réellement élu de manière légitime à la tête de l'État, il se fabrique une fausse légitimité à travers un casting de ressortissants de la diversité ethnique camerounaise qui gouvernent avec lui, qui sont dans l'administration préfectorale avec lui. Bon, il fait quand même attention de ne pas pratiquer cette multiplicité ethnique dans la garde présidentielle, dans le bataillon d'intervention rapide, dans les unités militaires qui veillent à sa sécurité. Là, c'est du monoethnisme qu'il pratique, d'accord? Mais quand il sort de là, il pratique une sélection, il constitue une oligarchie multiethnique qui va donc permettre en quelque sorte d'afficher une façade de représentativité de son régime, alors que ce régime n'est pas réellement élu par les Camerounais. Il faut que vous compreniez que c'est ça l'équilibre régional. Une escroquerie hors norme, consistant pour un régime politique à donner l'impression qu'il est l'expression de la diversité sociologique du pays, alors que ce régime n'est constitué que de tous les voyous, de tous les collabos, de tous les ventrocrates, de tous les escrocs, de tous les criminels sélectionnés par le grand criminel central à l'intérieur des différentes régions du pays pour donner l'impression que le régime est l'expression de la diversité sociologique nationale. On a donc hear me fine, my people for Cameroon. On a dit hear me fine, on a put them for inside your mind. Put them for hate. L'équilibre régional n'a été rien d'autre qu'un saupoudrage, qu'une façade permettant au régime Amadou Ahidjo de l'UNC et au régime RDPC de Paul Biya de donner l'impression à la communauté internationale, mais aussi à la communauté nationale, d'être l'expression de la diversité sociologique. Parce que ces régimes savent très bien qu'ils n'ont pas été élus. Troisième danger de l'équilibre régional, puisque l'équilibre régional non seulement ne reflète pas réellement la diversité sociologique du pays, il y a 250 à 300 groupes ethniques. Quelle alchimie vous allez faire pour que les 250 à 300 groupes soient systématiquement représentés dans tous les postes? Ce n'est pas possible. Vous n'avez jamais accepté que les Camerounais choisissent eux-mêmes leur maire. Vraiment. Que les Camerounais choisissent eux-mêmes leurs députés. Vraiment. Que les Camerounais choisissent vraiment eux-mêmes leur président de la République. Que les Camerounais choisissent vraiment eux-mêmes leurs sénateurs. Vous n'avez jamais accepté. Vous avez décidé de choisir de force à la place des Camerounais ceux des Camerounais qui sont dans votre combine, ceux des Camerounais qui rampent sous la volonté du créateur local, le satrape Paul Barthélemy Biya, succédant au satrape Amadou Babatoura Ahidjo. Il s'ensuit que la politique de l'équilibre régional, c'est la plus grande usine de promotion de la médiocrité au Cameroun. Parce que
en vertu de cette soi-disant politique, on a sélectionné les plus grands tarés de la République. On leur a donné les plus hautes responsabilités. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Dans les années 70, on se permettait au Cameroun de faire entrer à l'école nationale d'administration des Camerounais qui s'étaient arrêtés en troisième, qui avaient eu le brevet. On les mettait à l'école nationale d'administration pour devenir administrateurs civils, à côté de Camerounais qui, eux, ont obtenu le baccalauréat. Et quand les deux types de Camerounais ainsi promus dans la même école, avec des diplômes différents, sortaient de l'école, ils avaient le même grade dans l'administration. Et on se permettait même de faire passer devant des Camerounais qui sont entrés à l'école avec le baccalauréat, mais des Camerounais qui sont entrés dans la même école avec le brevet, qui devenaient leur patron dans l'administration. Est-ce que vous avez vu, où est-ce que vous avez déjà vu ça? Où est-ce que vous avez déjà vu un pays dans lequel on fait entrer à l'école polytechnique quelqu'un qui était le dernier de la classe en terminale C, et celui qui était le premier de la classe n'entre pas à l'école polytechnique parce qu'il n'est pas de la bonne ethnie? Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Où est-ce que vous avez déjà vu un pays dans lequel on prend les bourses de l'État, on les donne à des élèves qui, dans les concours et les examens, sont sortis centièmes, millièmes, alors que ceux qui sont sortis premier, deuxième, dixième, vingtième n'ont pas de bourse, uniquement parce qu'ils ne sont pas dans les bons quotas de la bonne ethnie? Où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez vu un système qui permet à un pays de se développer en promouvant la médiocrité à tous les niveaux? Eh bien, c'est ça l'équilibre régional. L'équilibre régional, ça a été la plus grande machine de promotion de la médiocrité dans l'histoire du Cameroun. Voilà, à cause de l'équilibre régional, des ministrions, des farfelus comme Momo Jean de Dieu, l'un des plus nuls spécialistes de droit que le Cameroun n'ait jamais eu. C'est lui qui est ministre délégué chargé de la justice. Est-ce que Momo Jean de Dieu fait partie des meilleurs juristes camerounais de cette époque pour être ministre délégué à la justice? N'y a-t-il pas des Camerounais infiniment plus valables? Regardez les ministrions de Biya, regardez Jacques Famendongo. Ce monsieur qui est professeur des universités est ministre de l'enseignement supérieur, mais ne sait pas parler les deux langues officielles du Cameroun. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que vous trouvez normal qu'un ministre de l'enseignement supérieur, how can you concede that the Ministry of High Education of Cameroon is not able to speak in English when we know that English is an official language in Cameroon? How is it possible? Eh bien, c'est ça le Cameroun. La promotion des médiocres à tous les niveaux. Allez dans les ambassades du Cameroun à l'étranger, vous allez trouver des hordes de demi-analphabètes qui ne sont là que parce qu'ils ont bénéficié d'une promotion ethnique. Ils sont installés dans les ambassades. Certains se permettent même, maintenant au cœur de nos administrations, aux grandes dames des usagers, eh bien, de les accueillir en parlant la langue du lieu et non pas la langue officielle de l'administration. Vous arrivez dans des administrations entières, les gens sont là. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre nos langues nationales. Mais il faudrait que nous ayons donc des langues nationales officielles. De telle façon que lorsqu'on va dans une administration, on s'attend à ce que cette langue soit parlée et qu'il y a une politique d'enseignement des langues nationales. Mais tant que ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on arrive dans une administration? On trouve des gens qui ne s'expriment dans cette administration qu'en langue nationale et qui ne veulent même pas vous parler en langue officielle. C'est cette promotion de la médiocrité organisée par la politique de l'équilibre régional. Donc, il y a des gens qui sont tombés dans le panneau de la politique de l'équilibre régional et qui ont trouvé que ce n'est pas mal parce que ça fait que, bon, on peut trouver un frère ou une sœur de son ethnie qui se trouve quand même quelque part devant. Et comme on dit au Cameroun, on est quelqu'un que quand on a quelqu'un qui est quelqu'un. Certains se sont donc mis à croire que l'équilibre régional, c'était le moindre mal. Ouais, dis donc, on va faire comment? Avec l'équilibre régional, ouais, dis donc, au moins, on a quelqu'un là-bas. On a notre frère là-bas. On a notre sœur là-bas. Voilà comment le bateau Cameroun, tel le bateau ivre de Baudelaire, a été conduit depuis les années 60 jusqu'en 2019. Voici pratiquement donc 59 ans que le peuple camerounais est conduit comme un bateau ivre. Il est guidé par un aveugle qui avance courageusement vers le précipice. Et mon peuple est supposé le suivre comme une horde de moutons courageux qui sont décidés de faire un grand pas en avant, alors même que devant les attend un précipice.
cette politique de l'équilibre régional a provoqué un phénomène dans la société camerounaise, à savoir la revendication de justice ethnique. Beaucoup de Camerounais se sont surengagés dans la revendication de justice ethnique. Beaucoup de Camerounais se sont mis à penser que le problème national sera résolu quand leur ethnie sera promue. Beaucoup de Camerounais se sont mis à penser que la question nationale se résoudra dès lors que leur ethnie à eux. S'ils sont Bassa, il faut que les Bassa deviennent présidents de la République pour que le problème là finisse. Donc, ils vont supporter uniquement une personne qui est Bassa pour devenir président de la République. Certains se mettent à penser, tant que ce n'est pas un Bamileke qui est président de la République, c'est que le problème national n'est pas résolu. Et ils se mettent à supporter quelqu'un seulement parce qu'il est Bamileke. D'autres disent, si le pouvoir s'il ne va pas dans les mains des Bétis encore, c'est pas possible. En tout cas, après un Béti Boulou, ça doit être un Béti Boulou. Sinon, vraiment, moi, je ne me sentirais pas à l'aise dans ce pays. D'autres disent, si ça ne va pas dans les mains d'un Camerounais anglophone, vraiment, si ce n'est pas un Camerounais anglophone, vraiment, je ne me sentirais pas à l'aise dans ce pays. D'autres disent, les pygmées sont là. Il faut un président pygmée. Si ce n'est pas un pygmée, je ne me sentirais pas à l'aise dans ce pays. D'autres disent, hey, le Nord a quitté le pouvoir depuis 1982. Si vous ne vous rendez pas le pouvoir là au Nord, nous, on quitte même du Cameroun. On n'est même plus dans le Cameroun. On va vous laisser le Cameroun, là, on va dans notre direction. Tout ça, ce sont les conséquences des frustrations organisées par la pseudo-politique de l'équilibre régional. La politique de l'équilibre régional, c'est une vaste escroquerie intellectuelle, politique, institutionnelle, juridique, qui a brisé l'émancipation du peuple camerounais et la naissance de la conscience nationale camerounaise. Et c'est ce qui a favorisé donc la naissance de ce qu'on appelle le micro-nationalisme ethnique au Cameroun. Quand vous regardez un Camerounais, il faut toujours le psychanalyser. Dans un Camerounais, aujourd'hui, traumatisé et zombisé par ce système, il a toujours deux cerveaux. Le Camerounais a été doté de deux cerveaux. Il peut tenir un discours du bout des lèvres républicain, mais derrière sa tête, il a le discours ethnique. Devant, il est républicain, derrière, il est tribaliste. Devant, il est républicain, derrière sa tête, il est tribaliste. Quand tu grattes, tu trouves cette maladie, cette schizophrénie inspirée par la politique tenue par Aïdjo et par Biya et leur parti à la tête de l'État. Cette schizophrénie travaille le peuple camerounais. Regardez les injustices que l'opposition camerounaise a subies. L'une des raisons pour lesquelles les Camerounais ne sortent pas encore par millions dans les rues, est-ce que vous savez que ça vient de cet inconscient tribal? Il y a des Camerounais, au lieu de voir que le président Maurice Kamto se bat pour que nous accédions tous dans ce pays à des droits citoyens nationaux. Il y a des Camerounais qui jusqu'ici sont d'accord que Paul Biya est un dictateur, sont d'accord que Paul Biya vraiment c'est un tyran, sont d'accord que le changement doit avoir lieu, mais à condition qu'on choisisse quelqu'un de leur ethnie. Il y a des Camerounais qui ne manifestent pas parce qu'ils ne sont pas Bamileke et que Kamto est Bamileke, il ne faut pas. Mais je ne vous dirai pas le nombre d'inbox que moi j'ai reçus de la part de nombreux Camerounais qui me disent, hey, professeur, vraiment tout ce que vous dites là, le combat même du président Maurice Kamto est juste. Mais si Kamto arrive au pouvoir, est-ce que ce n'est pas les Béti Boulou qui vont être remplacés par les Bamileke? Est-ce qu'on ne va pas passer d'une domination d'une ethnie à la domination d'une autre? Ah, vraiment, il vaut mieux rester dans la domination actuelle. Parce que s'il faut passer sous la domination des Bamileke, là, ça va être grave. Mon inbox est rempli de ce type de raisonnement de malades mentaux. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est le système de l'équilibre régional qui leur a donné cette maladie mentale. Et ceux qui, aujourd'hui, reconnaissent que le président élu du peuple camerounais, le chef légitime de notre peuple, c'est le président Maurice Kamto. Ils doivent continuer de faire ce travail sur eux-mêmes. Celui qui est derrière le président Maurice Kamto, parce qu'il croit que lui qui est derrière le président Maurice Kamto est Bamileke, n'a pas compris que le président Maurice Kamto n'est pas le président de quelqu'un parce qu'il est Bamileke, il est le président des Camerounais. Ernest Ouandié meurt le 15 janvier 1971 et personne n'a osé présenter Ernest Ouandié comme le président de la République des Bamileke sous Macky. Ouandié est mort pour le Cameroun. Félix Roland Moumié meurt en novembre 1960, empoisonné par les services secrets français. Personne n'a jamais tenté de présenter Félix Roland Moumié comme étant le président des Bamoun.
C'était le président de la résistance camerounaise, de l'Union des populations du Cameroun. Ruben Oumiobe est assassiné le 13 septembre 1958. Personne n'a jamais dit que Ruben Oumiobe, c'était le président des Bassa, parce que tout le monde sait que le combat de Ruben Oumiobe concernait la liberté de chaque Camerounais. Maurice Kamto se bat aujourd'hui pour que le Cameroun, tout le Cameroun change. Et tous ceux qui s'alignent derrière lui doivent avoir une conscience citoyenne propre, une conscience citoyenne pure, une conscience citoyenne vigilante. Parce que ce piège de l'équilibre régional, il a été fait pour diviser mentalement les Camerounais. Et voici maintenant qu'on veut même les diviser définitivement sur le plan politique. On a d'abord commencé par diviser mentalement les Camerounais en leur faisant croire qu'ils sont d'abord Bassa avant d'être Camerounais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'abord Bassa avant d'être Camerounais. Ils sont d'abord Béti avant d'être Camerounais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'abord Béti avant d'être Camerounais. Ils sont d'abord Toupouri avant d'être Camerounais. Ils sont d'abord Bafia avant d'être Camerounais. Ils sont d'abord Bami avant d'être... Qu'est-ce que ça veut dire, cela? C'est la dictée de l'ordre colonial. C'est la dictée de l'ordre néocolonial qui est entrée, qui s'est imbibée dans les cerveaux. Car en réalité, lorsque l'on naît d'un Camerounais ou d'une Camerounaise, on est Camerounais. Lorsque l'on naît au Cameroun, et en fonction de ce que dit la loi camerounaise sur le sol, on devient Camerounais. C'est tout. La camerounité, la citoyenneté, elle est régie par la loi. Et quand on est Camerounais sur les 475 422 km². On est Camerounais sur tous les mètres carrés du Cameroun. On n'est pas Camerounais dans la région d'origine de son père, dans la région d'origine de sa mère, ou même uniquement dans la région où on est né. On est Camerounais, totalement Camerounais, entièrement Camerounais, dans tous les droits qui incombent également à tous les Camerounais. Aucune constitution du Cameroun ne peut être interprétée comme permettant de créer une nationalité ethnique en plus de la nationalité camerounaise. Or, l'esprit de l'équilibre régional a mis dans la tête des gens qu'ils ont d'abord une nationalité ethnique, qu'ils ont d'abord une nationalité du village, une nationalité de la tribu, et puis que la nationalité camerounaise vient s'ajouter au-dessus. Mais c'est une incongruité. Il n'y a pas d'État micro-ethnique au Cameroun, ça n'existe pas. Il n'y a pas de nationalité micro-ethnique au Cameroun. La nationalité est nationale. La nationalité est nationale. La nationalité n'est pas locale, elle n'est pas ethnique, elle n'est pas tribale. La nationalité est nationale. Donc, voilà d'où vient la politique de l'équilibre régional et voilà ses conséquences. Lorsque, il y a quelques mois, j'ai ferraillé durement pour dire que nous devions combattre le tribalisme d'État organisé par les Français, les colons français, organisé par le régime Ahidjo et organisé par le régime Biya, en même temps que nous combattrions le tribalisme d'opposition, il y en a qui ne m'ont pas compris. Ils vont commencer à bien me comprendre. Car, voyez-vous, passons au troisième et avant-dernier point de cette conférence. Monsieur Biya se prépare donc à faire voter dans une assemblée nationale complètement acquise à son parti. Il a la majorité. L'Assemblée nationale du Cameroun, on l'appelle en réalité la passoire. C'est la passoire de Biya. Il y avait un président de l'Assemblée nationale à un moment donné, Fonkachan Lawrence. On lui avait donné un nom très symbolique, on l'appelait Adopted. Parce que lui, quand il s'asseyait sur le perchoir de l'Assemblée nationale, à sa main, à gauche, il y avait une pile de dossiers. C'était les projets de loi que le gouvernement camerounais déposait à l'Assemblée nationale. Et puis, pendant que les députés essayaient de discuter, de pinailler, etc., on entendait seulement sur le micro « Adopted ». Lui, il prenait seulement et il déposait à droite « Adopted ». Pendant que vous discutez, je ne sais même de quoi, lui n'écoutait pas. Les sessions de l'Assemblée nationale étaient très rapides avec lui, parce que lui, il était honnête, il trichait ouvertement. Bon, aujourd'hui, parfois, ça cause un peu, mais Biya
une fois qu'il a écrit quelque chose, cette Assemblée nationale croupion, à la tête de laquelle il y a un mouton parfait, un suiveur aveugle comme Kava Yege Djibril, ça va être adopted. Ils vont seulement dire oui. Parce que ce sont des bélins. Ils bêlent. Biya est leur berger. Et dès que Biya les appelle, eux, ils bêlent. Ils bêlent ce que Biya veut. Dans son projet portant code général des collectivités territoriales, et ça c'est le troisième point de cette vidéoconférence, vous êtes à présent 1400 personnes, à la fois sur Facebook et sur YouTube. J'espère que vous partagez cette vidéoconférence. Dans ce projet, il y a un article 246. Un article scélérat et dangereux qui dit que désormais, les maires des villes du Cameroun seront élus parmi des personnalités autochtones. Donc, il y a un mot que Biya vient d'introduire dans le système électoral camerounais, c'est l'idée que les élections locales, les élections municipales seront l'occasion pour les Camerounais de choisir leurs dirigeants parmi les populations supposées être autochtones de chacune des localités du Cameroun, de chaque ville du Cameroun. Alors là, on a un problème. On va se poser la question suivante. Qu'est-ce que c'est qu'un autochtone? Par définition, l'autochtone, c'est quelqu'un qui est un habitant ou un originaire du lieu dont il parle. Le critère de l'autochtonie, où que ce soit à travers le monde, c'est le sol. Dès lors que quelqu'un a le droit de résidence dans un lieu, dès lors qu'il a le droit de résidence dans un lieu, mais il est quelqu'un de cet endroit-là. Vous savez que tous les peuples que nous avons aujourd'hui sur la Terre, leurs ancêtres n'habitaient pas exactement à l'endroit où ils sont actuellement. Vous le savez, oui ou non? Nous sommes tous descendants de gens qui étaient des migrants. Nous sommes tous descendants de gens qui sont quittés tantôt de quelque part pour aller à quelque part. Il n'y a pas au Cameroun un seul groupe ethnique qui soit surgi de terre comme des champignons. Tous les groupes ethniques camerounais sont composés de populations qui sont venues de partout. Je dis bien venues de partout. Alors, qu'est-ce que c'est? Et c'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que c'est qu'un autochtone? Moi, j'ai une maison. Si j'ai une maison en Djelenkat à Bafoussam, j'y suis installé. J'ai ouvert une entreprise qui fonctionne à Bafoussam. J'habite où? J'habite à Bafoussam. Est-ce que je ne suis pas autochtone de Bafoussam? Je n'ai pas le droit, en tant qu'habitant de Bafoussam, en tant que quelqu'un qui a un droit du sol à Bafoussam, est-ce que je n'ai pas le droit d'être candidat à la mairie de Bafoussam? Sur quels critères on va dire que je ne suis pas du lieu, alors que Bafoussam fait partie du Cameroun, et que la seule autochtonie reconnue par la loi, c'est la nationalité, c'est la citoyenneté. Sur quelle base, sur quelle base un Camerounais qui vit à Bafoussam n'a pas le droit d'être candidat à une élection à Bafoussam? Bafoussam appartiendrait-elle, par exemple, à une autre nationalité? Y a-t-il un régime des nationalités au Cameroun qui serait aligné sur les patronymes? Un régime des nationalités qui serait aligné sur les origines ethniques et tribales? Qui tient l'état civil des nationalités au Cameroun? Qui tient l'état civil des nationalités tribales au Cameroun? Dans ma famille, qui est issue de Yabassi, et selon la tradition camerounaise en la matière, il y a des personnes qui ont des noms Bassa, il y a des personnes qui ont des noms Bamileke, il y a toutes sortes de noms dans toutes nos familles. On va se baser sur le critère de nom. Si on veut se baser sur le critère d'ethnie, est-ce qu'une ethnie est une nationalité? Est-ce qu'une ethnie est une république? Est-ce qu'une ethnie possède une constitution pour qu'il y ait une citoyenneté ethnique? Qu'est-ce que c'est qu'un autochtone? Si ce n'est tout simplement tout Camerounais. Biya, à travers ce concept, qu'est-ce qu'il veut faire?
Biya veut organiser la division des Camerounais dans chaque commune, dans chaque ville. Il veut paralyser les efforts des Camerounais de s'organiser sur la base du mérite. Biya veut paralyser les efforts des Camerounais de promouvoir la démocratie locale et nationale. Il veut empêcher les Camerounais de basculer du principe de la domination néocoloniale au principe de l'élection démocratique. Il faut que vous compreniez ça, je recommence. L'article 246 est une tentative d'empêcher les Camerounais de passer de la conscience tribale à la conscience nationale, de passer du système de l'équilibre régional, qui est en fait un système de domination néocoloniale, au système de l'élection démocratique, qui, quant à lui, est un système moderne dans lequel les responsabilités politiques sont échues par la souveraineté populaire et sont indexées à la compétence et à la qualité des programmes en vertu desquels les candidats se font élire. Il faut que vous compreniez bien ça. Biya, dans la phase actuelle, puisqu'il est confronté à un président élu du peuple camerounais qui s'appelle Maurice Kamto, Biya, à travers cet article 246, veut instrumentaliser les origines ethniques du président Kamto, dont il n'a pas à pâlir ni à rougir de timidité. Il veut les instrumentaliser pour envoyer le message suivant aux Camerounais. Je vais vous protéger de l'invasion de l'ethnie de Kamto. Je vais vous protéger de l'invasion de l'ethnie de Kamto en vous garantissant d'avoir les postes de maire dans chacune de vos localités. Biya veut, croit-il ainsi, isoler celui que les Camerounais, dans leur majorité, ont élu comme leur président en tentant de l'assigner à son identité ethnique. Mais quand vous avez donc compris cela, vous ne tombez pas dans ce piège. Quand vous avez donc compris cela, vous refusez de tomber dans ce piège. Et voilà pourquoi il faut donc commencer à bien comprendre pourquoi le président Kamto a eu raison de boycotter l'élection du 9 février. Qui va accepter que M. Biya mette en place au Cameroun une nationalité ethnique et une nationalité nationale? Qui va accepter que M. Biya organise au Cameroun des conflits locaux autour des appartenances ethniques entre les Camerounais dans l'espoir, lui, de se maintenir ou de maintenir son clan à la tête de l'État? Celui qui va accepter cela, c'est celui qui se sera laissé emberlificoter, emballé, noyé par le pseudo-argumentaire de Paul Biya et sa pseudo-stratégie. L'article 246, il correspond exactement aux lois de l'apartheid. Il correspond aux lois du développement séparé pratiquées en Afrique du Sud contre les Noirs par la hiérarchie afrikaner. Car là-bas en Afrique du Sud, on n'acceptait justement pas le principe du one man, one vote entre un blanc et un noir. On disait que il y a des fonctions qui étaient réservées strictement et uniquement aux blancs et qu'il y avait d'autres fonctions qui étaient réservées uniquement et strictement aux noirs. On empêchait ainsi la mobilité sociale, on empêchait ainsi l'égalité citoyenne, on empêchait ainsi la construction d'une véritable république multiethnique dans laquelle les droits de tous soient réciproques. Paul Biya veut instaurer, couler dans le marbre au Cameroun, un nouvel apartheid. Il veut dire que un Camerounais qui n'est pas Douala ne peut pas être maire à Douala. Comme si Douala n'était pas la ville de tous les Camerounais. Au début du XXe siècle, Douala s'appelait Camerounstadt, la ville de Cameroun. Parce que dans cette ville se faisait déjà la synthèse de la diversité nationale. Paul Biya veut ramener Douala à une mythique uniformité ethnique. Paul Biya veut dire qu'à Yaoundé, un nom Betty Boulou ne peut pas être maire. Paul Biya veut ramener la capitale de la République du Cameroun au statut d'enclave de l'uniformité ethnique Betty Boulou. Paul Biya veut dire qu'à Garoua, un nom Fulbe
ne peut pas être maire. Paul Biya veut ramener Garoua, capitale du Nord, à l'uniformité mono-ethnique. Et ainsi, bien sûr, c'est le même principe qu'il veut pratiquer à Bafoussam. C'est le même principe qu'il veut pratiquer à Ebolova. C'est le même principe. Et quel est l'enjeu de ce principe? Quel est l'enjeu de cette stratégie? C'est se donner les moyens de faire une nouvelle sélection arbitraire de soi-disant maires choisis parmi les autochtones, mais qui seront en réalité des militants du RDPC, qui viendront donner au RDPC une espèce de représentativité locale multiethnique, alors qu'il s'agit des mêmes sardinaros reptiliens qu'ils nous ont recyclés depuis 1960 dans ce pays, dans toutes les administrations, dans tous les ministères, dans toutes les hiérarchies militaires. Les mêmes vont être recyclés, cette fois-ci pour assurer au régime un ancrage et une capacité de paralysie du désir de compétence partagé par les Camerounais dans toute leur diversité. Vraiment, il faut que ce troisième point soit bien compris. Il s'agit d'un attentat contre la nation camerounaise. Paul Biya vient de perpétrer par ce projet de loi un attentat grave contre la nation camerounaise. On avait déjà vu Paul Biya empêcher des militants du mouvement de la Renaissance du Cameroun d'entrer dans Ebolova pour tenir un meeting. On n'avait pas compris peut-être complètement ce qu'il voulait dire. Paul Biya voulait dire que désormais le Cameroun, tel que lui, il le voit, c'est un réseau d'enclaves ethniques dont il est lui le patron. C'est lui qui désigne les chefs des enclaves ethniques du Cameroun qu'il appelle les soi-disant communes. Et ces chefs des enclaves ethniques du Cameroun sont tous issus du RDPC. Et ils sont chargés d'empêcher les Camerounais de choisir ceux d'entre eux qui sont compétents pour gérer les affaires publiques. Ils sont chargés d'empêcher les Camerounais de cesser de se juger mutuellement sur la base des appartenances ethniques, de se regarder sur la base des œuvres, des actions, sur la base de la transparence, de l'équité, de la qualité de gestion, des réalisations. Bref, il s'agit d'empêcher les Camerounais d'entrer dans la modernité politique. On veut les faire rester dans l'archaïsme. Est-ce que c'est clair? Il faut que ce soit très clair. Il s'ensuit que les raisons de boycotter déjà l'élection de 2020 et de se battre pour la chute du régime de M. Biya sont renforcées. Ces raisons sont d'autant plus renforcées que M. Biya à l'international, je vous le rappelle, est en très mauvais état. Le régime est en très mauvais état. Aujourd'hui, la puissance américaine a mis ce régime en demeure de revoir complètement sa copie et d'assumer les crimes qu'il est en train de commettre au Cameroun anglophone comme ceux qu'il a commis dans le restant du Cameroun. Ce régime a été mis en demeure d'ouvrir un véritable dialogue inclusif pour la refondation et la réforme structurelle du Cameroun. Voilà le problème. Le régime que vous voyez fait face à un basculement même de la puissance française. La puissance française, à travers de nombreux députés, est en train d'être obligée d'introduire aux Nations Unies un projet de résolution imposant l'arrivée d'une mission d'enquête des Nations Unies sur les crimes contre l'humanité commis par l'armée de Paul Biya. C'est ce régime-là qui est en train de chercher un moyen de s'en sortir. Ce régime est aux abois parce qu'il a été surpris par la décision courageuse, lucide, stratégique, visionnaire du président Maurice Kamto, une fois qu'il a vu que les candidats de l'opposition étaient empêchés de se présenter aux élections, de les boycotter et ainsi de montrer que les institutions du Biyaland sont des coquilles vides. Cette affaire d'autochtonie est une manière d'attirer dans la nasse du régime des personnes qui seraient susceptibles de lui donner la légitimité qui lui manque. Biya pense utiliser le sentiment ethnique, le tribalisme intercamerounais comme étant une ressource pour attirer de nouveaux Camerounais vers le régime et ainsi présenter ces Camerounais à la face du monde en disant, voyez, la diversité du peuple camerounais participe à mes soi-disant élections et par conséquent, mon régime est toujours à l'image même de la polyphonie de notre peuple. Prenez conscience que l'article 246 ainsi proposé est en réalité une tentative de sortir du goulot d'étranglement. Voilà pourquoi il serait extrêmement dangereux de suivre Biya là où il pense pouvoir nous avoir. Biya pense pouvoir nous avoir
si nous nous mettons à revendiquer le droit de notre ethnie. Parce que si nous nous mettons à revendiquer le droit de notre ethnie, Biya va dire, voilà, c'est justement pour satisfaire cette revendication que j'ai dit que ce sont essentiellement les autochtones qui vont avoir les droits. Vous qui revendiquez le droit de votre ethnie, les Bassa, bon, allez dans les villages Bassa, les villes Bassa, allez là-bas compétir avec vos frères Bassa, celui qui gagne sera le maire. Vous qui revendiquez les droits pour votre ethnie, si vous êtes Bamileke, bon, allez dans les villes Bamileke, allez-y, dit Biya, allez-y compétir avec vos frères Bamileke et celui d'entre vous qui sera le meilleur sera le maire de la ville. Vous qui revendiquez l'ethnie Beti Boulou, allez dans les villes Boulou. Allez-y, allez compétir dans les villes Beti Boulou. Celui qui gagne sera le maire. Paul Biya organise ainsi, en réalité, la fracture de la nation. Et il organise la fracture de la nation en exploitant le tribalisme intercamerounais. Il faut que tout le monde comprenne cela. Paul Biya veut surfer sur le tribalisme intercamerounais. Toi, Camerounaise, toi, Camerounais qui me regarde, si tu es là dans ton cœur avec une haine contre les Bamileke, Paul Biya t'utilise. Tu es un outil de la domination de Biya. Si tu es là dans ton cœur avec une haine contre les Beti Boulou, Paul Biya t'utilise. Tu es un outil de la domination de Biya. Si tu es là dans ton cœur avec une haine contre les Fulbe, contre les Tupuri, contre les Mundans, Paul Biya t'utilise. Tu es un outil de la machine de Paul Biya. Si tu es là, tu as une haine, les Bassa, tu ne veux pas les voir, tu ne veux pas sentir les Bassa, sache que Paul Biya, c'est des gens comme toi qu'il a besoin. Paul Biya est dans une stratégie d'instrumentalisation du tribalisme interne à la société camerounaise qu'il veut exacerber pour paralyser cette société, bloquer cette société, faire que les Camerounais ne pensent pas plus loin que le bout de leur ethnie. Comme on dirait, quelqu'un qui ne pense pas plus loin que le bout de son nez. Voilà la stratégie de Paul Biya. Onadon Yamifai, est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi nous devons rester dans une vision nationale du changement. Nous devons rester dans une vision nationale du changement. Et je salue la constance du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, dans cette vision nationale. Nous ne devons pas nous laisser dévier de la vision nationale du changement camerounais. Au Cameroun, il y a une citoyenneté. Elle n'est pas colorée par les origines ethniques. Elle n'est pas colorée par le lieu où vit le Camerounais ou la Camerounaise. Elle n'est pas colorée par le nom du père, le patronyme. Il y a une citoyenneté camerounaise et elle est une et indivisiblement une du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Cette vision est incarnée à la tête de la lutte du peuple camerounais par le président Maurice Kamto. Je vous salue, Majesté Ngini de Yaoundé, Majesté Biloa de Yaoundé, pour votre résistance et pour votre constance dans cette vision. Je te salue, Sosten Médard Lipote, mon très cher frère, pour ta constance dans cette position, dans cette vision. Je te salue, Bibou Nissak, pour ta constance dans cette vision. Je te salue, Alain Fogué, pour ta constance dans cette vision. N'en déviez jamais. Je te salue, Albin Nzonga, pour ta constance dans cette mission. N'en déviez jamais. Je te salue, Richard Bona, pour ta constance dans cette vision. N'en dévions jamais. Nous avons la responsabilité de conduire le peuple du Cameroun à une véritable conscience nationale. L'arracher aux manipulations de la conscience tribale, aux manipulations des susceptibilités locales. Nous avons la responsabilité de conduire les Camerounais à être chez eux au Cameroun, partout au Cameroun. À être Camerounais partout au Cameroun, à être chez eux au Cameroun, partout, et à ne pas regarder leurs voisins sous le prisme de la dictée infecte de l'équilibre régional, la dictée infecte de la pensée coloniale, du diviser pour mieux régner, à regarder leurs voisins avant tout comme celui avec qui ils doivent vivre, car sa différence est une richesse, comme notre différence est une richesse pour lui, dès lors que, de part et d'autre, nous respectons
également la loi. C'est un travail immense. Paul Biya veut nous faire reculer encore de 20, de 30, de 40 ou même de 50 années en arrière avec cet article 246. Voilà pourquoi il ne faut rien négocier avec le tribalisme. Je dis bien rien négocier. Nous savons la stratégie de Paul Biya qui est d'attiser, d'instrumentaliser avec des monstres comme Jean du Diable Moumou, attiser aujourd'hui en 2019 le sentiment anti-Bamileke pour tenter d'isoler notre président national, celui que le peuple camerounais a élu, le président Maurice Kamto. Ne tombons pas dans cette stratégie. Nous allons défendre la nation camerounaise, toute la nation camerounaise, y compris contre ceux qui veulent nous tromper en donnant l'impression que nous aurions un problème parce que certains d'entre nous sont des Bamileke. Ce n'est pas un problème. Hein? La différence ethnique n'est pas un problème. C'est son exploitation qui peut en être un. Je recommence. La diversité ethnique du Cameroun n'est pas un problème. C'est son exploitation qui peut en être un. Oui, nous devons rester verticaux, vigilants et ne céder ni au tribalisme d'État qui organise la haine de nos frères et ni nous enfermer dans un tribalisme d'opposition qui serait la revendication de nos avantages exclusifs. Nous voulons le Cameroun, tout le Cameroun, pour tous les Camerounais. Nous voulons le Cameroun, tout le Cameroun, pour tous les Camerounais. Il faut que certains d'entre nous se disent cela comme un mantra, comme une prière du matin, en leur propre conscience. Vouloir la République du Cameroun, vouloir l'égalité de tous les Camerounais, vouloir l'égalité de chance de tous les Camerounais sur tout le territoire national camerounais. Bâtir un état de droit et une démocratie exemplaire pour le monde. C'est cela sortir du piège qui nous est tendu. Toute autre alternative, toute autre stratégie de repli va renforcer la stratégie du pouvoir. Dernière partie de cette conférence. Et c'est la 4e. Quelle est la solution? Mais, chers amis, j'ai déjà donné une conférence disponible sur YouTube sous le titre « La République fédérale du 21e siècle camerounais ». Je me permets de demander aux uns aux autres de se référer à cette conférence. Si vous tapez sur YouTube « Franklin Nyamsi, la République fédérale du 21e siècle camerounais », vous aurez un exposé total de ma vision de la sortie de la crise. Paul Biya, dans la loi sur les CTD, le Code général des collectivités territoriales décentralisées, a réservé aux régions anglophones ce qu'il appelle un statut spécial. Dans ce statut spécial, les anglophones auront droit à leur sous-système éducatif, les anglophones auront droit à leur sous-système de justice, notamment donc marqué par la Common Law, les anglophones auront droit à des missions régionales de développement gérées en une autonomie relative, les anglophones auront droit à un statut spécifique de leur chefferie traditionnelle. Dans la même loi, Paul Biya va plus loin. Il dit que les anglophones auront droit à une assemblée régionale et à un conseil exécutif. Tout ça pour les anglophones. Il va même encore plus loin. Les anglophones du Cameroun auront droit à une autorité intermédiaire entre eux et puis la République du Cameroun. Cette autorité s'appellera le médiateur indépendant. Médiateur indépendant du Cameroun anglophone. C'est-à-dire que celui qui serait comme une espèce de vice-président de la République du Cameroun anglophone. Et qui serait la courroie entre la hiérarchie de la République du Cameroun et le Cameroun anglophone. Voilà ce que Paul Biya vient de dire. Eh bien, chers amis, je ne sais pas ce qui a amené mon projet chez Paul Biya. Moi, je demande que toutes les régions du Cameroun aient le même statut. Je recommence. On va même changer les noms. Dans le projet de République fédérale du Cameroun, je souhaite que le Cameroun soit partagé en 7 ou 9 régions. Et chacune de ces 7 ou 9 régions gérera 40% des ressources nationales sur le plan local. Les régions seront dirigées par des gouverneurs élus localement par les habitants des régions. Ces régions auront
un parlement local. Ces régions seront donc des États fédérés. Ce sera le cas des 7 ou 9 régions que nous envisageons. Il s'ensuit que toutes les spécificités que M. Biya croit pouvoir ne reconnaître qu'au Cameroun anglophone, en réalité, toutes les régions du Cameroun y ont droit. Dans le projet que je propose, la nouvelle République du XXIe siècle camerounais, cette péréquation, 60% des ressources nationales gérées par l'État central et 40% des ressources nationales gérées par les États fédérés, eh bien, cette péréquation permettra à chaque Camerounaise, à chaque Camerounais, sur le plan local, de participer directement au contrôle de l'usage des ressources affectées à un certain nombre de finalités. Nous avons des modèles de République fédérale au Nigeria, nous avons des modèles au Ghana, nous avons des modèles en Afrique du Sud, nous avons des modèles en Tanzanie, nous avons des modèles en Europe, nous avons des modèles aux États-Unis, nous avons des modèles en Asie. Nous avons largement de quoi penser une République fédérale originale. L'une des choses que je propose dans ce projet, chers amis, c'est que la capitale fédérale du Cameroun soit construite en dehors de Yaoundé, dans une zone qui se trouverait dans un triangle entre Ngaoundéré, Yaoundé et Nanga et Boko, dans cette zone intermédiaire. Il y a une très belle région là, entre les pays Tikar, Babouté, dans cette zone-là, avant l'entrée dans les grands pays Peul, dans les grands pâturages Peul d'Adamawa. Nous devons construire Cameroun Town, Cameroun Ville, la Boudja camerounaise, qui sera donc le district fédéral du Cameroun. Bâtir une ville tracée par les architectes et les ingénieurs camerounais. Une ville originale, de style africain et moderne. Cette ville pourra s'appeler Cameroun Town, Cameroun Ville. Et elle sera donc la capitale fédérale du Cameroun. Car Yaoundé, dans sa structure et dans la mentalité qui anime les Camerounais qui croient en avoir fait leur ville privée, Yaoundé mérite de retrouver sa place de capitale d'un des États fédérés du Cameroun. Il nous faut symboliquement bâtir une ville plus centrale que Yaoundé, afin que tous les Camerounais regardent cette ville qui sera l'œuvre de leur désir de vivre ensemble comme étant un véritable trait d'union symbolique et terrestre. Dans le cadre de la République fédérale du XXIe siècle camerounais, seront résolues toutes les contradictions actuelles. D'abord, comme les États fédérés seront dirigés par des gouverneurs et des vice-gouverneurs élus, comme les États fédérés auront des conseils régionaux, des conseils fédérés, il s'ensuit que les Camerounais pourront mieux contrôler une bonne partie des ressources qui sont aujourd'hui gérées par leur mairie, par leur communauté urbaine et dont les comptes rendus ne sont adressés qu'à M. Paul Barthélémy Biya. Alors même que les ressources sont ramassées la plupart du temps directement auprès du contribuable de l'entreprise camerounaise du lieu. Il s'ensuit aussi que la République fédérale, étant constituée d'autorités qui auront été vraiment élues de manière transparente par les Camerounais, eh bien, elle donnera au peuple camerounais l'occasion d'être lui-même acteur de son histoire politique. La solution à l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement se trouve dans la réforme de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun doit être réformé. Aujourd'hui, nous avons un État unitaire, hyper centralisé, contrôlé uniquement par Yaoundé et par la signature de Biya et de ses maîtres français. Demain, nous aurons et nous devrons avoir un État pas simplement décentralisé, mais vraiment fédéral, avec un bloc central, le district fédéral, gérant 60% des ressources du pays, et puis, effectivement, des États fédérés, parmi lesquels les États fédérés du Cameroun anglophone, qui bénéficieront des statuts spéciaux qui jamais n'auraient dû leur être enlevés. Mais chacune des régions du Cameroun ayant des spécificités bénéficiera de statuts spéciaux à l'intérieur de la République fédérale. En fonction des spécificités géographiques et économiques, culturelles de chacune de ces régions, on tracera ce qui constitue les statuts spéciaux de chaque État fédéré. Il faudra même penser une complémentarité des activités économiques à l'intérieur de la nouvelle République fédérale. Une spécialisation des régions pour un certain nombre d'activités économiques, agricoles, etc., en fonction du potentiel naturel et humain disponible.
Tout cela, il y a des Camerounais suffisamment outillés pour le penser. Tout cela, il y a des Camerounais suffisamment structurés pour le réaliser. La main-d'œuvre,